Kylian Mbappé en feu pour un Real Madrid en quête de renouveau. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mercredi 15 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec José María Gutiérrez ou Guti. Après la lourde défaite face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne, Guti a exprimé ses inquiétudes sur l'état actuel du Real Madrid, soulignant des faiblesses tactiques et un manque de direction assez clair pour atteindre les objectifs du club. Sur le plateau d'El Chiringuito, émission au cours de laquelle il intervient régulièrement et rapporté justement par Relevo, l'ex-joueur emblématique du Real Madrid a souligné que cette défaite n'avait pas été une surprise pour lui. Le premier match était un avertissement et ce match en est la confirmation. Les choses ne sont pas faites correctement pour gagner des titres, a-t-il expliqué. Pour lui, la saison en cours met en évidence des faiblesses qui ne peuvent plus être ignorées par les dirigeants et les supporters. Guti a également rappelé que d'autres matchs importants tels que ceux contre le Liverpool FC ou le Milan AC avaient déjà montré les limites du club. L'un des points qui a particulièrement attiré les critiques de l'ancien international espagnol est la gestion tactique de Don Carlo Ancelotti. D'après lui, le Real Madrid souffre d'un manque criard de direction assez clair tant en attaque qu'en défense. Nous poursuivons avec l'arbitre Jesus Gil Manzano. Selon Relevo, les arbitres présents en Arabie Saoudite ont refusé les cadeaux protocolaires habituellement offerts par le club madrilène avant les matchs en signe de protestation contre la pression médiatique exercée par Real Madrid TV. Un geste symbolique qui témoigne de l'escalade des tensions entre le club madrilène et le corps arbitral. Depuis plusieurs mois, la relation entre le Real Madrid et les arbitres se dégrade, alimentée par les critiques répétées de Real Madrid TV envers les décisions arbitrales. La chaîne diffuse des vidéos mettant en lumière les erreurs perçues des arbitres, souvent accompagnées de commentaires acerbes, et cette tactique perçue comme une pression supplémentaire sur les officiels a ciblé des arbitres comme Gil Manzano, Sotogrado ou Martinez Munuera, créant ainsi un climat de méfiance croissante. Lors de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça, l'arbitre Ricardo de Borgo Benguechea, assisté de Gil Manzano, a été désigné pour officier lors des matchs du Real Madrid. En raison de l'attitude de la chaîne du club, les arbitres ont décidé de rejeter les traditionnels petits cadeaux protocolaires, t-shirts, souvenirs, etc. Ce geste intervient dans un contexte déjà tendu entre le Real Madrid et le comité des arbitres, notamment à cause de la gestion de Luis Medina Cantalejo à la tête de la RFEF. Relevo suggère qu'un changement pourrait se profiler à l'horizon du corps arbitral avec la possible arrivée de Bernardino González Vázquez, président du comité galicien, comme successeur de Medina. En attendant, cette crise met en lumière un fossé de plus en plus large entre le club et les arbitres, un fossé alimenté par la pression médiatique et les tensions internes au sein de la RFEF. Si les relations entre les deux parties ne s'améliorent pas rapidement, cette situation pourrait avoir des répercussions bien au-delà des terrains de jeu. Enchaînons avec Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match sur les critiques après le 2-5 contre le Barça. Il répondit ceci: cela ne me dérange pas du tout parce que l'équipe est bien rodée et parce que ce n'est pas la vérité. Ce qui est bien avec le football, c'est qu'après une mauvaise défaite qui vous rend triste, il y a une opportunité dès le lendemain de se racheter, de se relancer. Et bien oui, cela vous donne l'occasion de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. L'équipe a bien récupéré, l'entraîneur est meilleur. Eh bien oui, l'idée de mettre la meilleure équipe possible face au Celta Vigo nous trottine la tête. Et sur le mercato, il dit: je ne réponds pas. Kylian Mbappé enfin épanoui. Il a répondu: il a eu besoin d'un temps d'adaptation. Eh bien oui, il revient à son meilleur niveau physique. Il a eu quelques problèmes qui l'ont un peu arrêté et maintenant il est dans un très bon moment. L'équipe doit en profiter. La suite de cette édition, les amis, avec la Copa del Rey toujours, on connaît le groupe du Real Madrid pour la réception du Celta Vigo ce jeudi à partir de 20h30. Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo en huitième de finale de la Copa del Rey et Carlo Ancelotti a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour cette rencontre. Eduardo Camavinga, David Alaba sont bien présents dans un groupe qui compte 3 absents: Dani Carvajal, Eder Militão et Thibaut Courtois. La liste complète
complète des joueurs convoqués: Luis Fran Mestre pour les gardiens, Lucas Vazquez, Raúl Asensio, Fran Garcia, Rudiger, Mendy et Lorenzo pour la défense. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Modric, Arda Güler, Camavinga, Bellingham vont animer l'entrejeu, tandis que l'attaque sera menée par Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Brahim Diaz, Rodrigo Goes et Hendrik Felipe Moreira. Et nous terminons avec Kylian Mbappé face à Barcelone. Un point positif est à notifier: la bonne performance de Kylian Mbappé. En leader, il a été celui qui a le plus tiré et dribblé, s'imposant comme le Pichichi du club avec 15 réalisations, un de plus que Vinicius Junior. Selon AS, le joueur français est redevenu Kylian Mbappé, celui que l'on connaît lors de ses grandes années à Paris. Eh bien oui, avec AS qui dévoile justement qu'il a dominé l'attaque de son équipe, son ouverture du score, sa provocation de l'expulsion de Vosietchens et son tir manqué en fin de match témoignent de son impact décisif sur le jeu. Depuis un mois, Kylian Mbappé a marqué un tiers de ses buts, débutant une série impressionnante qui a commencé contre Girona et s'est poursuivie à Bergame en Ligue des Champions lors de la finale de la Super Coupe intercontinentale contre Pachuca, mais aussi contre Séville en Liga espagnole. Sa forme actuelle est irréprochable et sa capacité à faire la différence est indéniable. Avec la suspension de Vinicius Junior pour les 2 prochains matchs de championnat, Kylian Mbappé devra désormais porter encore plus lourdement l'attaque du Real Madrid sur ses épaules. L'enjeu est désormais de maintenir cette forme impressionnante et de continuer à être ce joueur décisif capable de redresser la barre d'un Real Madrid en quête de succès. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités autour de la Casablanca.